Parce qu'ils ont rejeté Paul. D'autres disent non, ça c'est Paul. Nous allons nous réfugier chez Pierre. C'est ce qu'ils disent. Non, ça c'est la pensée de Paul. Mais quand vous regardez ces gens-là, qui vont se réfugier chez Pierre, ils baptisent au nom du Père, du Fils. Nous devons aller les rejoindre par la tour. Nous devons construire la tour pour chercher ce Dieu là qui est dans les cieux. Pour les rejoindre. Les pensées étaient bonnes, mais les moyens qu'ils ont choisis. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie? L'Écriture dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Sans plus tarder, nous prenons l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 11. Le verset 2 à 3. Nous lisons. Parti de l'Orient, il trouvait une vallée au pays de Shinéar. Ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. C'est-à-dire, ils se sont consultés au lieu de consulter Dieu. Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Nous prenons aussi 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 au deuxième verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'entendement des chacun. Ok, je pense que nous sommes de la joie parce que le Seigneur est avec nous. Et je dirais que ce soir, nous n'avons pas la crainte de vous donner la matière parce que nous croyons que vous êtes un peuple qui est enseigné. Mais avant de toucher les sujets, je vais d'abord faire une petite broderie. Et après je toucherai les sujets. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 35. Le verset 3 à 4. Là le Seigneur donne une promesse au sujet de ceux dont le cœur sont troublés. Je ne sais pas ce soir s'il y a des gens dont le cœur sont troublés. Mais si ce soir, si ton esprit est abattu et si ton cœur est troublé, comprenez que Dieu c'est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui donne des promesses. Il n'est pas comme les hommes.
Les hommes peuvent promettre sans réaliser. Mais quand Dieu promet, il veille toujours sur sa promesse. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Moi l'Éternel, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Là, c'est une bonne promesse vraiment. En d'autres termes, dans d'autres choses, seul le Seigneur lui-même qui doit venir pour donner la solution. Et il a donné la promesse. Et nous devons avoir confiance totale sur les promesses du Seigneur. D'ailleurs, la confiance totale sur ces promesses, c'est ce qu'on appelle la foi. Je vais donner un exemple. Israël sorti de l'Égypte. Il est sorti par le sacrifice de l'agneau. Et il marchait vers Canaan. Pour Israël, Canaan c'était comme le sommet de la montagne. C'est-à-dire la position de l'Égypte et de Canaan. Canaan était considéré comme étant le sommet de la montagne. Parce que dans le livre d'Exode chapitre 33, verset 2 à 3, Dieu dira à Israël, montez à Canaan. En d'autres termes, lorsqu'ils sont sortis, ils étaient en train de monter. Ils se dirigeaient vers le sommet de la montagne. Ils se sont arrivés quelque part. C'était à Kadesh Barnea. Là nous sommes dans le livre de Nombres chapitre 13 et Nombres chapitre 14. En arrivant à Kadesh Barnea, Moïse dira, nous ne pouvons pas entrer dans un pays que le peuple ne connaît pas. Parce que le peuple ne peut pas entrer dans le pays qu'ils ne connaissent pas. Pour entrer dans le pays, il faut d'abord qu'on vous donne la connaissance de ce pays. C'est ça le rôle du ministère. Le ministère donne au peuple la connaissance du pays. Parce que le peuple ne peut pas être aveugle par rapport au pays où il va entrer. C'est pourquoi Kadesh Barnea était aussi comme les bas de la montagne. Et Moïse va choisir les espions. Les 12 espions qui devaient monter à Canaan. L'image de ceux qui assistent au conseil de Dieu. Et quand ils sont montés au sommet de la montagne, ils ont visité le pays. Ils ont dit réellement le Seigneur réserve toujours de bonnes choses pour son peuple. Parce que c'était un bon pays. Le lait et les miel. Mais il fallait un témoignage. Et le témoignage, il devait cueillir les fruits du pays. C'est ces fruits qui devaient sortir du sommet de la montagne. Les fruits qui devaient venir du ciel. C'est ces fruits qui devaient venir rendre témoignage au bas de la montagne. Le peuple qui était au bas de la montagne, ce pays-là, c'est un bon pays. Et les espions sont descendus avec le fruit. Mais ce n'était pas n'importe quel fruit. C'est le fruit qui est venu d'en haut. Un fruit qui est venu du Canaan. Le sommet de la montagne. Et ils sont venus avec ce fruit-là au bas de la montagne. Et lorsque le peuple a vu le fruit, il a dit réellement le pays est bon. Le fruit, le peuple a réalisé.
chapitre 1er. Tuko Luka sura ya kwanza. Là c'est Marie Pale ni Maria avec sa cousine Elisabeth. na ndugu yake mwanamke Et Elizabeth. lorsqu'ils se sont rencontrés, Walipokutana, Elisabeth va s'écrier, Elizabeth akalalamika, le fruit qui est dans ton sein est béni. tunda iko ndani ya tumbo yako inabarikiwa. Le fruit qui est dans ton sein, Marie, est béni. Tunda inakuwa ndani ya tumbo yako Maria. Ce fruit dont parlait Elisabeth, Ile tunda Elizabeth alisema c'était tout un homme. ilikuwa mtu Le mzima. Seigneur Jésus-Christ qui était dans le ventre. Bwana Yesu alikuwa Mais mtumbo. ce n'est pas n'importe quel fruit. Ile tunda yote yote. Parce que Jean chapitre 6 dit, Kwani Yohana sura je 6 suis le fruit qui est venu du ciel. niko tunda kutoka mbinguni. Ce fruit-là, Ile tunda qui vient d'en haut, kutoka juu du sommet de la montagne, juu ya mlima qui est descendu inashuka pour nous faire goûter le ciel. kuonyesha mbingu. Sur la terre, Kudunia il y a la possibilité de goûter le ciel. uwezaje kuonja. Si vous avez le fruit, Kama uko na tunda, vous avez la vraie parole, uko na neno la kweli, vous avez le Seigneur Jésus, kuna Bwana Yesu, avant d'entrer dans le ciel, mbele ya kuingia mu vous mbingu, devez d'abord goûter le ciel. inapaswa mnaonja mbingu kudunia. Ça c'est très important. Ni ya lazima kabisa. Mais il y avait Lakini des espions qui ont découragé le peuple. kulikuwa wapelelezi 10 ndio kukuza moyo taifa. L'œuvre du ministère, Kazi ya huduma ce n'est pas pour décourager le peuple. sio juu ya kupunguza kiasi hapa. L'œuvre du ministère, quels que soient les temps et les circonstances, Kazi ya huduma ingawa wakati na majira doit donner l'espoir et l'espérance au peuple. inapaswa kuleta kitumaini na taraja kwa Le ministre ne se fie pas dans les émotions. mtumishi hawezi kuegamia kwa hali Il ya s'agit pas devant les problèmes. kama ni mbele ya mambo, Quels que soient les problèmes, ingawa mambo, quelles que soient les difficultés, ingawa mateso, même si le peuple est en train de pleurer, hata taifa iko na le nia, ministre, l'homme de Dieu, mtumishi mtu wa doit Mungu donner l'espérance au anapaswa peuple. kuleta taifa kitumaini kwa taifa. Et d'autres ont découragé le peuple. Wengine wanapunguza kiasi kwa taifa. Vous voyez dans ces pays-là, Unaona mwele nchi nous avons trouvé des géants, tulikuta wakafyata les fils d'Anak. watoto wana, Nous avons vu les chars de fer. tuliona magari C'est vrai que le pays est bon, ni ya kweli, nchi ni mais c'est nzuri, difficile d'y accéder. lakini liko nguvu kuingia hapo, Ça c'est grave. ni ya nguvu. Alors que la promesse disait, Japo hadi ilisema par Abraham dans Genèse chapitre 15, kwa Ibrahimu mwanzo kuhusu le pays, asema utapata. c'est ce qu'on appelle la foi. Ndio ile tunaita imani. C'est pourquoi Josué et Caleb, Kwa maana Yoshua na ils Kaleb se sont fiés à la promesse. waliegamia ahadi, Ils se sont confiés à la promesse. walienda kuegamia ahadi, Quelle que soit la présence des fils d'Anak, ingawa wepo wa watoto wa Anaku, quelles que soient les montagnes qui s'élèvent, ingawa milima vinasimama, quels que soient les chars de fer, ingawa magari ya nous, Josué et Caleb, nous sommes aveugles. sisi Yoshua na Kaleb Nous regardons la promesse. tunatazama Quelle dit la promesse? Mungu anasema nini? La promesse dit, Anasema vous posséderez le pays. kamata nchi, Si le silence s'élève, hata kama zinasimama, même si la maladie hata s'élève, kama magonjwa le yanasimama, problème de combat, mambo ya vita, ne regarde pas le combat, usitazame ne vita, regarde pas les montagnes, usiangalie ne vita, regarde pas les problèmes, usiangalie mais maono. regarde que dit la promesse. Tazama ahadi La nasema, promesse dit, ahadi nasema utachukua nchi. et c'est ce qu'on appelle la foi. Ile tunaita imani, La confiance totale kitumaini dans kamili la promesse du Seigneur. ndani ya ahadi ya Mungu. Je pense que ce soir, Nadhani jioni ceux qui ont la foi, wale wanakuwa na le imani, Seigneur se manifestera dans leur vie. Bwana ataonekana kwa maisha yao. Pas demain, ce Kesho soir, hii magharibi, il y a la foi. kama kuna imani, Aveugle par rapport au problème. kipofu Quel que soit ton problème, ingawa mambo yao, quelle que soit la difficulté, ingawa le mateso, Seigneur se manifestera. ataonekana magharibi. Unakataa na kusema amen. Maintenant, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Sasa tutabeba Wakorintho kwanza 15, Nous entrons dans notre sujet. tunaingia mkishina yetu. Nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 15. Tulisoma Wakorintho kwanza 15 Et nous allons arroser ce que aussi le prophète Kiala na tutamimia tena kile profeti Kiala avait parlé hier. alisema jana. Nous sommes toujours dans cette pensée-là. Tuko mpaka mwile mawazo. En lisant 1 Corinthiens chapitre 15, Ukisoma Wakorintho wa kwanza 15, c'est Paul qui parle là. ni Paulo anasema kule, Il dit ceci, anasema hivi, je vous rappelle frères, na wakumbusha wa ndugu, l'évangile que je vous ai annoncé, injili ambaye niliwatangazia, par lequel vous êtes sauvés, kupitia hiyo mliokoka, si vous les retenez dans les termes
kama mnaishika mpaka vile où je voulais annoncer. vile niliwatangazia, Autrement, maana yake vous auriez cru en vain. C'est comme il parle. kama bila vile mtamnaamini vya bure. Premièrement, nous constatons Cha kwanza tunatambua l'évangile s'annonce par rapport à ses propres termes. C'est selon les termes. injili inatangaziwa kufuatana na misemeo yake. Vous voyez, notre évangile a ses propres termes. Unaona, sema injili iko na misemeo yake. Par ces termes, on peut l'identifier facilement que ça, c'est notre évangile. Kupitia matamko yake naweza kutambua sema hii ndio injili yetu. Maintenant, regardons. Sasa tutazame Selon Paul, kufuatana na Paulo, si une église, kama anasema un peuple, kama kanisa, une personne mtu rejette son enseignement, anatupa mafundisho yake, cette personne, ule mtu, cette église ile kanisa a cru en vain. iliamini bure. Vous voyez, il y a deux types de croyances ici. Kuko sasa waaminifu mbili hapa, Ceux qui ont cru sincèrement wale wanaamini na moyo wazi et qui sont appelés à être sauvés na wanaitwa kuokoka par rapport à l'enseignement de Paul. Je commence d'abord par là. kufuatana na mafundisho ya Paulo. Tunaanzia hapa mbele. Il y a d'autres qui rejettent l'enseignement de Kuko Paul. wengine wanatupa mafundisho ya Paulo, Ceux qui rejettent l'enseignement de Paul. wote wale wanatupa mafundisho ya Paulo. Toutes les églises qui rejettent l'enseignement de Paul. Makanisa yote wanatupa mafundisho ya Paulo. Selon Paul, ces églises-là, ces peuples-là ont cru en vain. Kufuatana na Paulo, wale baamini makanisa wanaamini vya bure. Vraiment, ça c'est grave. Hein? Ni vya nguvu. Pour dire tout simplement, il y a beaucoup vraiment qui ont cru en vain. Ni kusema kwamba mingi sana wanaamini vya bure. C'est-à-dire, si vous entrez quelque part, Unaingia tu fasi moja pour identifier ceux qui ont la foi véritable, juu ya kutambua wale kuna imani ya kweli, qui ont cru réellement, wanaamini hakika. il faut chercher est-ce que Paul est là. Tafuta mbele Paulo yuko hapo. C'est ça d'abord le premier exercice. Ndio mambo ya kwanza. Ceux qui ont cru sincèrement, Wale wanaamini vya kweli, il faut d'abord vérifier est-ce que Paul est là. angalishisha mbele Paulo yuko mule ndani. Pour vérifier, Kama unaangalia, vous voyez dans cette église, unachunguza mwile kanisa, la femme est pasteur, mwanamke la mchungaji, femme est apôtre, mwanamke ni bishop, la femme est bishop. mwanamke ni Quel que soit le nombre, ingawa wingi, quel que soit le nombre de gens, ingawa wingi ya même watu, s'ils sont 5000, hata kama elfu tano, comprenez qu'ils ont cru en vain. sababu wasema ni kazi ya bure ndio wanafanya. Basi ya pamba, Ils ont cru en vain basi ya pamba. parce qu'ils ont rejeté Paul. Juu walituma Paulo. D'autres disent non, ça c'est Paul. Ndio wanasema ndio ni Paulo alisema hapa. Nous allons nous réfugier chez Pierre. Je tunakimbilia kwa Petro. C'est ceux qui lui disent non, ça c'est la pensée de Paul. Ile ni Paulo anasema hivi mwenyewe. Pierre. Je ni Petro. Mais quand vous regardez ces gens-là Kama unaangalia wale bantu, qui vont se réfugier chez hebu nenda Pierre, kukimbilia kwa Petro. ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Sasa Saint-Esprit. nabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ce que Pierre n'a pas enseigné. Petro akufundisha vile. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit était descendu, Pale Roho Mtakatifu alishuka. dans Actes des Apôtres chapitre 2, Matendo sura ya pili, Paul a dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Petro anasema mubatizo Vous avez fui chez Paul, kulikimbia Paulo. vous allez chez Pierre, Unaenda kwa vous Petro. baptisez au nom du Père et du Huko Saint-Esprit. nabatiza mu jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Toujours c'est la confusion. Mpaka mvurugo kwa mvurugo. D'ailleurs, Paul lui-même dit quelque part, Japo Paulo mwenyewe anasema fashi. dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 11, Wakorintho wa kwanza 15:10. que ça soit moi Paul, Ikwe mimi Paulo. que ça soit les autres apôtres, Ikwe batume wengine. voilà ce que nous enseignons. Tazama kile tu. Pour dire tout simplement, Yeye anasema tu. Paul et les autres apôtres, Paulo na watume wengine. Pierre et les autres, Na Petro na wengine. ils avaient un même seul enseignement. Walikuwa na mafundisho hii moja. Ce que Paul a enseigné, Ile Paulo alikuwa anafundisha. c'était aussi Pierre a enseigné. Ile Petro alikuwa anafundisha. C'était aussi Jacques et Jean a enseigné. Yakobo na Yohana walikuwa wanafundisha. Ils avaient un seul enseignement. Walikuwa na mafundisho hii moja. Dans le livre des Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume chapitre 2, verset 42, sura ya pili mstari 20. il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Walikuwa na dumu mafundisho ya mitume. L'Écriture ne dit pas dans les enseignements des apôtres. Mafundisho iseme mu Il mafundisho. n'y a pas plusieurs enseignements des apôtres. Mafundisho ya mingi ya mitume. Il n'y a qu'un seul enseignement des apôtres. Hii moja mafundisho ya Et mitume. tous les apôtres avaient un seul enseignement. Mafundisho moja. Ils
Ils avaient un seul enseignement. Alikuwa na mafundisho hii moja. C'était vraiment des vrais frères. Alikuwa ndugu bana kweli. Amen. Les vrais frères qui avaient un nommé. Walikuja. Vous allez chez Pierre, un nommé. Unaenda kwa Petro, vous allez chez Paul, un nommé. Unakuta tena wa Petro kwa majabu moja. Ils avaient la ressemblance comme la ville carrée. Walifanana vile vile. Des vrais frères. Banduku wa kweli. Voilà. Ndio. Ils avaient un seul et un même enseignement. Alikuwa na mafundisho moja. Regardons la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Tazama maombi hii ya kikuhani ya Yesu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset. Mu kitabu cha Yohane 17. Jésus-Christ faisait sa prière comme le souverain sacrificateur. Yesu Kristo alikuwa anafanya maombi kama vile mkuhani mkuu. Il disait ceci. Alikuwa anasema hivi. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci. Siombe tu juu ya haba. Ceux-là c'était ses disciples qui sont devenus des apôtres. Haba ni wanafunzi walikuwa walitoka. Je ne prie pas seulement pour eux. Siombe mpaka juu ya hapo. Ce n'est pas seulement pour eux. Hapana mpaka juu ya hapo. Mais je prie aussi. Mimi naomba tena pour ceux qui croiront en moi. Wale wataamini ndani ya par leur parole. kupitia neno lako. Dis tout simplement. Maana yake si tu dis que tu as cru en Jésus-Christ, unasema unaamini Yesu. Crois en Jésus-Christ par la parole et l'enseignement. Yesu kupitia mafundisho ya apôtres, kupitia mitume. Ceux qui croiront en moi, wataamini ndani yangu par leur parole. kupitia neno. Crois en Jésus. Kuamini Yesu par leur parole. kupitia neno yako. Par la parole. Neno ni apôtres, mitume. enseignés. Alifundisha. Si vous rejetez l'enseignement des apôtres, là vous avez crié en vain. Wale mnaamini vya bure. Vous n'avez pas encore crié. Hamyaamini. Vous avez crié en vain. Amini vya bure. Là vraiment c'est grave. Ni vya nguvu. Pour dire tout simplement, Ni kusema tu. nous entrons quelque part, nous devons vérifier ce que les apôtres sont là. Unaingia kwa shimo. Angalichunguza mbele kwa mitume wako hapo. Paul est présent. Paulo yuko hapo. Pierre est présent. Petro yuko hapo. S'ils ne sont pas là, Kama bana mwile kanisa. comprenez que tous ces gens-là, Elewa sema ni watu wote. tout doit le chemin de l'enfer. Beko nenda mu barabara ya mkenya. Parce qu'ils ont crié en vain. Juba na mimi vya bure. Maintenant regardons. Sasa tazama. Je vais prendre aussi une illustration. Tachukua tena kulinganisha kidogo. Je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques. Tuko mnyimbo wa Solomoni. Chapitre 1er, le verset 5 à 6. Sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 6. Il y a une femme qui dit ceci. Kuko mwanamke mmoja anasema hivi. Je suis noire et je suis belle. Niko mweusi niko mrembo. C'était une femme qui était belle. Alikuwa mwanamke mmoja mrembo kabisa. Mais vous savez l'origine de cette monnaie. Unajua chemchemu ya ile urembo yake. Il faut d'abord savoir l'origine de cette monnaie. Inapaswa kujua chemchemu ya urembo wake. Elle se disait que je suis belle. Alikuwa anasema niko mrembo. Mais l'origine de cette beauté, Sasa ile urembo ilitokea wapi? l'origine de cette beauté, Ile urembo c'était premièrement le soleil. ilitokea ni kujua. Deux, c'était les tentes de Kedar. Ya pili ni mahema ya Kedar. Trois, c'était le pavillon de Salomon. Ya tatu ilikuwa ni baraza Je Sulemani. néglige d'autres aspects. Ni mahali ile Je tunaitoa. prends seulement les tentes de Kedar. Nabeba mbele mahema ya Kedar. Pour dire tout simplement, Sema tu les tentes de Kedar, c'était les tentes premièrement qui étaient belles. mahema ya Kedar mbele ilikuwa mahema ya mzuri sana. Et comme ces tentes étaient belles, Ile mahema ilikuwa mzuri. ces tentes ont communiqué aussi leur beauté à la femme. Ile mahema ilitambukiza urembo kwa mwanamke. Je n'ai ni or ni argent Sina wala dhahabu wala à pesa te donner, ya kukupa. mais ce que j'ai, Kile niko nacho je te le donne. nakupa. On ne donne que ce qu'on a. Bana leta hapa kile huko Voilà nacho. pourquoi ces tentes, c'était des tentes qui étaient belles. Ni kwa maana ile mahema ilikuwa Et mzuri. ils ont communiqué aussi la beauté à la femme. Inaambukiza urembo kwa mke. Ils ont communiqué la beauté à la femme. Ile mahema inaambukiza Et urembo. comme cette femme-là était belle, Kama vile ule mrembo ule mke alikuwa mrembo. Cantique 2, le verset 10 à 11 va intervenir. Nyimbo ya Sulemani 2 mstari 10 mpaka Il nous 11. va crier. Inaingia mwile mambo. Bravo, toi ma belle et vieux. Lamuka pale na macho. C'est comme le son de la trompette qui appellera le peuple. Iko sa kelele ya barakumu. Levez-vous et venez. Lamuke mukuje. Mais pour rencontrer le mari, Tukutana na Bwana. il faut d'abord que le mari trouve que tu es belle. Inapaswa Bwana anasema mrembo. Il faut que le mari trouve non. Cette femme, c'est une femme qui est. Inapaswa Bwana anasema huyu. Comme tu es belle, Vile mrembo. maintenant tu peux venir me rejoindre dans les airs. Sasa
véritable Kedar. Pale pale Yakobo anatokelea Kedar. Et dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, Sasa Petro wa pili mstari wa kwanza. verset 13, Mstari wa kwanza mstari wa 13. la tente devient le corps. Hema inakuwa sasa mwili. Or, le tente de Jacob, Hapo hema ya Yakobo c'était le corps. ilikuwa mwili. Et ce corps-là, c'était ses 12 fils. Ilikuwa watoto 12. Ah, vous allez remarquer, dans le livre de Genèse chapitre 49, Mwanzo 49. quand Jacob prononçait les paroles de bénédiction, Pale Yakobo alikuwa anabariki watoto. avant de mourir, Mbele ya kufa. en réalité, il était en train Alikuwa anakufa. de se déverser dans les tentes. Hebu nalimwanga Il mbele. se déversait dans ses Hebu tentes. nalimwanga. Hebu nalimchukua Il se hebu. déversait dans ses tentes. Watoto wake 12. Et lorsque Jacob était mort, Pale Yakobo alikufa. pour chercher Jacob, Sio kutafuta Yakobo. allez seulement dans ses fils. Ende watoto yake. Si vous allez dans ses fils, Unaenda watoto yake. vous allez voir Jacob dans ses fils. Utaona Yakobo ndani ya watoto yake. Le véritable Jacob est venu. Yakobo akaenda na kufa. C'était le Seigneur Jésus-Christ. À la fin du scène, Mwisho sasa. il a pris le pain, Meza takatifu. il a levé, Anabeba mkate. il a dit ceci est mon Anasema corps. hii ndio mwili yangu. Ce pain-là de présenter lui-même. Ilikuwa sasa Mais inamwonyesha il va yeye. prendre le pain, Kisha anabeba il mkate. répond à ses disciples. Anaduru mafunzi. En d'autres termes, Sema tena. il était en train de se déverser dans les temps. Bwana alimwanga En mahema. prenant le pain, Kupatia il mkate. se déversait dans les Yeye temps. alimwanga mahema. Ce pain-là, Ili mkate c'était son corps. kwa mwili yake. Mais Jésus-Christ était mort. Yesu alikufa. Il est parti. Anaenda. En réalité, Kwa kweli. il n'était pas parti. Il était dans ce temps. Alikuwa ndani ya Ils watoto. sont les 12 apôtres. 12 watoto. Trouver Jésus, il fallait vérifier Basi waangalie. les apôtres. Mitume. Si vous vérifiez dans les apôtres, là, vous ne trouvez rien. Maintenant, toute femme qui s'élèvera, Sasa mwanamke atasimama. toute église qui s'élèvera, Kanisa litasimama. pour que cette femme soit déclarée belle, Yule mke atangazwe il faut vizuri. d'abord qu'elle soit comparée par rapport aux temps. Inapaswa afanane na mahema. Il faut d'abord qu'elle soit comparée par rapport aux apôtres. Inapaswa afanane na mamitume. Ce sont les apôtres. Mamitume. Cette tente-là, Ile mahema. qui donne la beauté à la femme, Naleta urembo kwa mke. afin que la foi d'en haut crie, Ile lève niveau madame, akwe babe. viens. Akue. Dans les apôtres, Mamitume. l'église ne sera pas endormie. Kanisa kama Une église qui ne garde pas les apôtres, wanaona qui ne conserve pas l'enseignement des apôtres, hawachumi mafundisho ya Biblia. cette église n'espère pas Ile l'enlèvement. kanisa isitumainie sema tena. Pour être enlevé, il faut d'abord que ce peuple Inapaswa hii taifa respecte les apôtres, iheshimie mamitume. respecte l'enseignement, Iheshimie mafundisho. respecte la doctrine laissée par les apôtres. Iheshimie mafundisho. Et il y a l'église, Na ile kanisa c'est ça l'église qui est appelée ndio kanisa inaitwa à rejoindre les maris dans les églises. kukutana na Bwana mahewa. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Ile tunafundisha kanisa. Que le Seigneur vous Bwana Ok. ndio. Nous avons pris aussi l'écriture de Genèse, Tulibeba pia maandiko ya Mwanzo chapitre 11, sura ya 11 le verset 2 à 3. mstari wa pili mpaka wa tatu. Vraiment, ils avaient de bonnes pensées. Walikuwa na mawazo mazuri, Ils se sont dit, wakasema non, construisons une tour tujenge mnara qui monte vers le ciel. itafika mpaka mbingu. En d'autres termes, Kusema tena, ils avaient de bonnes pensées. walikuwa na mawazo mazuri, De bonnes pensées de chercher Dieu. mawazo mazuri ya kutafuta Mungu. Parce qu'ils savaient que Dieu, il est là dans le ciel. Wale walijua sema Mungu yuko juu mbinguni. Nous devons aller les rejoindre par la tour. Inapaswa kumkutanisha kupitia Alors mnara. nous devons construire la tour Tunapaswa kujenga mnara pour chercher ce Dieu là qui est dans le ya ciel. kutafuta yule Mungu yuko mbinguni. Pour les rejoindre. Cha kumkutanisha. Les pensées étaient bonnes, Mawazo yalikuwa mazuri, mais les moyens qu'ils ont choisis sasa namuna walichagua étaient mauvais. ilikuwa mbaya. Vous voyez, Unaona, en d'autres termes, kusema kwingine pour chercher Dieu, cha kutafuta Mungu ce n'est pas premièrement les bonnes pensées. haina mbele mawazo mazuri, Il faut savoir comment vous cherchez ce Dieu. ni kujua mbele jinsi gani unatafuta kutafuta Mungu ule. À la place de la pierre, Mavazi ya jiwe et ils ont pris quoi? wao walibeba nini? Ils ont pris la brique. Wanabeba itafari. Or, pour rejoindre Dieu, Kwa kuonana na Mungu, au lieu de prendre la brique, baada ya kubeba non, il faut itafari, prendre la pierre. inapaswa kubeba libwe. Référez-vous à Genèse chapitre 28. Mwanzo 28 Là, on nous parle de l'échelle. pale wanasema njia L'échelle, c'était aussi comme une tour. ilikuwa vile kama mnara, Mais l'échelle était bâtie sur la lakini pierre. kipandio ilijengwa Parce chini ya qu'il jiwe. fallait premièrement que Jacob vienne avec la pierre. Ilipasha Yakobo kwenda Et c'est jiwe, alors qu'il fera l'échelle.
Et à la place du ciment, ils ont choisi les bitumes. Ils ont choisi les bitumes. C'est là où les choses sont devenues très mauvaises. Vous voyez, toutes les églises sont semblables aussi autour. En d'autres termes, ils sont en train de chercher Dieu. Ils veulent rencontrer Dieu. Ce n'est pas mauvais de rencontrer Dieu. Mais comment vous le cherchez? Comment vous faites pour les rencontrer? Est-ce que vous gardez la pierre ou bien vous l'avez rejetée? Est-ce que vous gardez le ciment ou bien vous avez choisi autre chose? Vous avez choisi la théologie? Vous avez choisi les pensées des hommes? Parce que l'Écriture déclare noir sur blanc, ils se dirent les uns les autres. En quelques termes, au lieu de consulter premièrement lui-même Dieu, ils se sont fait des alliances humaines. Ils ont consulté les pensées des hommes et ils ont bâti le retour. Si vous consultez les pensées des hommes, vous faites des alliances humaines, Dieu n'est pas là. La maison que vous allez bâtir sera une maison fragile. Mais la véritable maison doit être bâtie sur la pierre. Quand la maison est bâtie sur la pierre, c'est une maison éternelle. C'est une maison qui ne coulera pas. D'ailleurs, dans le livre de Job, chapitre 6, le verset 12, lorsque Job parle de la pierre, il considère la pierre comme étant la force. La force est-elle la force de la pierre? En d'autres termes, la pierre c'est une force. Une maison qui est bâtie sur la pierre, c'est la maison qui est forte. C'est une maison éternelle. Même si les vents peuvent venir, le torrent, le feu de courir, cette maison résistera. Elle est bâtie sur la pierre. Mais la maison qui rejette la pierre, qui est bâtie comme sur les sables, qui utilise la brique, une maison fragile qui finira par être détruite. Vous voyez la différence? Maintenant quelqu'un peut poser la question, que veut dire alors la pierre? La pierre c'est quoi? Je suis dans le livre d'un Chronique chapitre 21. Là je vois David. David là, l'Éternel premièrement s'était irrité contre le roi. Et David est monté sur une montagne. Il a offert un sacrifice. Et lorsqu'il a offert le sacrifice, Dieu a pardonné. En pardonnant, directement l'Écriture dira, David, sur cette montagne, là où Dieu a offert les sacrifices, là où moi l'Éternel j'ai pardonné, tu bâtiras ta maison. En d'autres termes, cette maison ici, dans le livre d'un Chronique chapitre 21, est bâtie sur le pardon. Pour dire tout simplement, sans le pardon, la maison est dispersée. Mais quand le pardon vient, la maison doit être bâtie. Mais ce pardon c'est quoi? Le pardon a été manifesté par un sacrifice. Voilà pourquoi les sacrifices sont venus. Les sacrifices par rapport à la loi. Dieu n'a pas créé tous ces sacrifices. Mais lorsque le véritable sacrifice est présenté, il a fouillé les sacrifices, il va former un corps. Ces sacrifices-là, les sacrifices du Seigneur Jésus, c'est ça le pardon. Par ces sacrifices-là, il est la véritable pierre. Dieu bâtit sa maison.
Est-ce que vous comprenez ça? Unasikia hayo? La maison qui est bâtie sur ces Nyumba inajengwa pa zabibu. cette maison ne sera jamais Ile nyumba haitapomoka. bâtie sur le pardon, Inajengwa kwa msamaha. bâtie sur le sacrifice de Jésus-Christ. Inajengwa pa zabibu ya Cette Yesu. maison ne sera jamais écoulée. Ile nyumba haitapomoka C'est une kamwe. maison forte, Maanake watu wa nyumba ya kweli une maison solide. nyumba ya kushikamana. Cette maison ne sera jamais écoulée. Ile nyumba haitapomoka. Mais allons aussi dans le livre de Jean chapitre, de Matthieu chapitre 16. Twende Mathayo sura 16. Nous sommes dans le verset 16 à 18. Mstari 16 mpaka 18. Là, nous remarquons aussi quelque chose. Natambua kitu moja. Là, Jésus-Christ qui a posé la question à ses disciples. Yesu Kristo na swali wanafunzi wake. Que disent ces gens ici? Que disent à mon sujet? Hawa watu wanasema je juu yangu? Pour dire tout simplement que Jésus-Christ avait aussi besoin du témoignage du peuple. Kusema tena nasema Yesu alipenda apate kushuhuda ya watu. Comprenez que ce peuple a un témoignage aussi qui le rend à notre sujet. Wewe wasema hapa watu wako kuna ushuhuda ile wanaleta juu yake. Et là où on parlera du mal de vous, Na pale watasema mbaya juu ya on ne trouve pas ce mal en vous. bashikute mbaya ndani yenu. C'est ce que dit l'Écriture. Ile maandiko yanasema. Et après avoir donné les différentes réponses, Kisha kuleta majibu ya chana. Pierre dira, Petro akasema, tu es le Fils du Dieu vivant. uko mwana wa Mungu aliyo hai. Et la réponse de Jésus-Christ, Majibu ya Yesu Kristo, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. sio mwili na damu inakufunulia. C'est mon Père qui est dans les cieux. Baba yangu aliyechukua juu yenu. Pierre, Jiwe huko et sur cette pierre, hii jiwe sur ces rocs, hii mwamba. pas Pierre comme personne, Wewe Petro kama mais sur ces rocs, la pierre comme l'esprit de la révélation. hii mwamba hii ufunuo. Ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ça, ce n'est pas la chair et le sang. Haina mwili na damu ilikufunulia hapo. Sur cette pierre comme l'esprit de révélation, Kwa hii jiwe kama roho ya ufunuo. comme la vraie parole, Kama neno ya kweli. moi Jésus-Christ, j'ai bâti mon Hii église. Yesu Kristo mtajenga kanisa. Pour dire tout simplement, Sema tu la pierre parle aussi de la vraie parole. jiwa maana yake neno ya kweli. La pierre parle aussi de l'esprit de révélation. Jiwe inasema tena roho ya ufunuo. Et un peuple qui est bâti sur la vraie parole, Taifa yenye kujengwa kwa neno ya kweli. tel que enseigné par les apôtres, Tunafundishwa na bana mitume. qui est bâti sur la vraie révélation, Inajengwa kwa ufunuo ya kweli. tel que enseigné par les apôtres, Tunafundishwa na mitume. c'est un peuple qui est bâti sur les rocs. Taifa yenye kujengwa kwa mwamba. C'est une maison qui est forte. Ni nyumba ya nguvu. Comme nous l'avons dit, Vile tulisema. quels que soient les temps et les circonstances, Asema ingawa wakati na majira. cette maison ne sera jamais écroulée. Ile nyumba itapomoka. Je compare cette maison à quoi? Aliganisha ile nyumba na nini? Je suis dans le livre de Lévitique chapitre 8. Tuko Walawi sura ya 8. Je vois les souverains sacrificateurs. Naona mkoani mkuu. Les souverains sacrificateurs portaient deux ceintures. Mkoani mkuu alikuwa anavaa mavazi dini. Il avait la ceinture au rein. Alikuwa na mkaba mkifu. C'était la ceinture de la tunique. Ilikuwa mkaba. Il avait aussi l'autre ceinture sur la poitrine. Ilikuwa ingine kwa kifua yake. C'était la ceinture de l'effort. Ilikuwa ya effort. Il portait des ceintures. Alikuwa anavaa. Maintenant, Sasa commençons d'abord par la ceinture au rein. tuanze na mkaba ya mkivuno. La ceinture au rein, Mkaba ya mkivuno. ce n'est pas seulement Aaron ou les souverains sacrificateurs qui la portent. Haina mpaka Haruni hao makuhani wakuu walikuwa wanavaa. Parce que quand on observait les animaux selon les Écritures, Wale walikuwa wanachunguza wanyama kufuatana na il y a aussi un animal qui portait la ceinture au rein. kuko na nyama mwingine alikuwa anavaa mkaba mkivuno. C'était l'hippopotame dans le livre de Job chapitre 4. Ilikuwa ni hipopotamu Yobu sura ya Parce que 11. dans 1 Samuel chapitre 2, Chungu Samuel wa kwanza sura le ya 2. verset 4, Biblia inasema la ceinture c'est la force. mkaba ni nguvu. Or la force de l'hippopotame, Japo nguvu ya kiboko c'était au rein. ilikuwa mkivuno. Dire tout simplement, Kusema tu l'hippopotame avait la ceinture au rein. alikuwa na mkaba mkivuno. C'était le véritable Aaron qui portait la Ilikuwa ceinture. Haruni ambaye alikuwa anavaa. Et dans le livre de Job chapitre 40, Yobu 40. le livre de Job toujours chapitre
C'était le véritable vaillant. Mais en dehors de ça, le souverain sacrificateur avait aussi la ceinture au oreille. La ceinture à la poitrine. Comme dans l'Apocalypse chapitre 1er, on voit le fils de l'homme, la ceinture sur la poitrine. Pendant que ce fils de l'homme, c'est le véritable souverain sacrificateur. Et le rôle de cette ceinture, c'était quoi? À la poitrine, il portait les pieds. C'était de bien garder les pieds. Les pieds étaient bien serrés par cette ceinture. La femme qui devait venir, il devait souffler. Les pieds étaient bien protégés. Ils ne pouvaient pas tomber parce qu'ils étaient serrés par une ceinture. La ceinture à la poitrine. Voilà pourquoi cette ceinture à la poitrine. C'est ce qui faisait, qui donnait la silence aux pieds. Même si les vents se lèvent, les pieds ont la silence. Nous avons pour devoir la poitrine du souverain sacrificateur. Les disciples de Jésus-Christ, sa mère était la poitrine de Jésus-Christ. Et il était bien gardé sur la poitrine. La ceinture nous garde afin que l'écriture puisse s'accomplir. C'est Père que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucune. Ce n'est le fils de la bénédiction. Voilà lorsque la maison est bâtie sur la pierre. Lorsque les pieds sont serrés par la ceinture sur la poitrine, cette maison ne sera jamais éprouvée. Ces peuples ne seront jamais perdus. Ils sont bien gardés, bien protégés. La pierre, comme leur soutien, et la ceinture comme leur protection. Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi vous devez bien garder la pierre. C'est l'enseignement qui fait votre force. C'est l'enseignement qui fera que même les malins ne puissent pas vous vaincre. Vous allez marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, et de bénédiction en bénédiction. Il me reste, je pense, 5 minutes. Et remarquons, dans la deuxième partie, là nous remarquons au lieu du ciment, ils ont choisi le bitume. Or le ciment, c'est le ciment qui devait bien serrer les pieds. Bien serrer les pierres pour que les pierres soient vraiment solides. Et soient serrées entre elles. Et nous comparons ce ciment-là à l'arc-en-ciel. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Pour représenter une même réalité, Dieu peut parler de plusieurs choses. Et ce ciment jouait aussi le rôle de l'arc-en-ciel. Ce ciment était un lien qui devait serrer. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 14, l'amour est appelé le lien de la perfection. Vraiment, le ciment qu'ils ont rejeté, c'était le lien qu'ils ont rejeté. Ils ont rejeté l'amour. C'est grave si vous rejetez l'amour. Mais ils ont rejeté l'amour. La maison n'était pas bâtie sur l'amour. Et nous disons, nous comparons l'amour à l'arc-en-ciel. Parce que lorsque Dieu a donné l'arc-en-ciel au temps de Noé, c'était l'expression de l'amour de Dieu. L'arc-en-ciel qui devait se tenir sur les nuées, c'était l'expression de l'amour de Dieu. C'est comme l'habit que Jacob avait donné à Joseph. Cet habit qui avait plusieurs couleurs. L'écriture précise, comme le père aimait Joseph, il lui donna l'habit de plusieurs couleurs.
ya marangi Pour mingi. dire que cet habit c'était l'amour du Père. Maana yake ile nguo ilikuwa mapendo ya baba. Il l'aimait, Vile alikupenda il lui donna l'habit de plusieurs couleurs. akakupa nguo ya marangi mingi. Mais c'était l'amour du Père. Mapendo ya baba. C'est la même chose avec Ni l'arc-en-ciel. vile vile na mwanza Mungu la wale Et sisi. ça le ciment. Ni ndio sima yule. Et dans les Écritures, Maandiko le livre des Hébreux chapitre 10 le verset 20, Waebrania 10:20 il parle aussi du corps. wanasema tena juu ya mwili. En d'autres termes, ici nous sommes en présence du corps qui possède plusieurs couleurs. Maana yake hapa tuko mbele ya mwili iko na marangi ya mingi. Et quand on regardait Jésus-Christ, on devait voir aussi plusieurs couleurs. Na pale tulitazama Yesu tuliona marangi mingi ndani Parce yake. qu'on devait voir Jérémie en lui, Parce qu'on a Yeremia ndani on yake, devait voir Malachie en lui, parce qu'on a Malachi ndani on yake, devait voir Moïse en lui, parce qu'on a Musa ndani yake, Osée en lui, aussi ndani et l'un des prophètes. hata nabii. Quand on dit l'un des prophètes, Kama nasema mmoja wa ça nabii, veut dire que tous les prophètes étaient incarnés en Jésus. maana yake manabii wote walikuwa ndani ya Yesu. Et c'est lui qui était l'habit de plusieurs Yeye couleurs. ndio alikuwa vazi ya marangi nyingi. Il incarnait tous les prophètes. Alikuwa na manabii wote ndani Et yake. c'est lui l'amour du Père. Yeye ndio mapendo ya baba. Mais comme l'arc-en-ciel, Vile mpinde il fallait premièrement qu'il soit posé dans les ciels. ilipaswa chiliwe juu mbinguni. Voilà pourquoi après sa mort, Kwa maana kisha kufa kwake il lui a dérobé liwingu ilimuiba les apôtres chapitre 1er mumatendo sura pour kwanza se poser dans les ciels. ya kwenda mule C'est mbingu. l'accomplissement Ni matiliko de l'arc qui a été posé sur la ligne. pinde ilitiliwa kwa Et c'est mbingu par lui na kupitia que Yesu Dieu s'apaise de sa colère. Mungu anashusha hasirani C'est par yake. lui que l'amour de Dieu se manifeste. Kupitia yeye mapendo ya Mungu Celui qui yanaonekana. rejette cet arc-là, Tena katala ile mambo celui qui rejette Jésus-Christ, tena katala Yesu. il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Mapendo ya Mungu ndani Et yake. l'amour de Dieu consiste Mapendo ya Mungu ni nini? en gardant bien l'enseignement, Chunga mafundisho en mzuri. gardant bien Jésus-Christ, Chunga Yesu Kristo mzuri. parce que c'est lui qui est le véritable arc-en-ciel. Kwani ni yeye upinde ya Mais en mbele. parlant aussi de l'amour de Dieu, Sema tena ya mapendo ya Mungu. je suis dans Cantique des Cantiques chapitre 8. Tuko muhimu wa Sulemani sura moja. Lorsque Salomon parlait de l'amour de Dieu, Sulemani anasema ya mapendo ya Mungu. il pouvait dire les grandes zones peuvent submerger l'amour. Aliwezi kusema sema maji kubwa Yesu kumeza En mapendo. d'autres termes, l'amour c'est une grande force devant les eaux. Maana yake mapendo ni nguvu kabisa. Même si les eaux se levaient, Hata maji inasimama. essayer d'engloutir l'amour, Inapima kumeza mais les grandes mapendo. eaux ont le pouvoir de vaincre l'amour a le pouvoir de vaincre les grandes eaux. Mapendo kuna uwezo wa kushinda C'est maji. comme l'arche de Noé. Iko sasa andika Noa. L'arche de Noé ne pouvait pas être engloutie par les grandes eaux. Vile Noa haiwezi kumezwa na maji. C'était l'expression de l'amour de Dieu. Msemea mapendo ya Mungu. Cette arche-là, Ile msafiri qui était dans l'arche, ule alikuwa ndani ya safari. pouvait dire Hawezi kusema oh, les châtiments qui nous donnent la paix ile mapigo ilikuwa est tombé sur l'arche. inaangukia kwa Au lieu sababu que nous nous soyons frappés, tupigwe c'est le bois de Gopher qui est frappé. C'est l'arche qui est frappé. vile napigwa. Vous voyez, Naona Esaïe chapitre 53 Isaya s'accomplit. 50 Le châtiment qui nous donne la paix mapigo yalikuwa est sasa tombé sur lui. iliangukia Et yeye. après avoir frappé, Kisha kupiga les grandes eaux maji kubwa ne pouvaient pas l'engloutir. huwezi En kumeza. d'autres termes, Maana yake la mort ne pouvait pas l'engloutir. lufu haiwezi Et kumwonea. après avoir vaincu la mort, Kisha kushinda lufu il faut que la montagne d'Arara l'atteigne. inapaswa La mlima montagne d'Arara, mlima c'était la montagne qui était au-dessus de toutes les montagnes. mlima ilikuwa juu ya milima yote. C'était le sommet qui était le plus élevé. Chombo ya juu Voilà kabisa. pourquoi après avoir frappé par les eaux, Kisha kupigwa na il maji. a été frappé pour nos péchés. Pigwa na mjua dhambi Il a yetu. été frappé pour nos iniquités. Alipigwa juu ya mbaya wetu. Même si tu es malade là, Hata kumgonjwa il pale. a été frappé pour toi. Yesu alipigwa juu Le yako. châtiment qui te donne la paix Pigwa na kupata était salama. tombé sur lui. Inaangukia Yesu. Et par ce médecine, Kwa vidonda vyake. soir toi tu es Ni guéri. magharibi unapona Parce que même mjini. ce soir, Hii magharibi. et après avoir vaincu les grandes Kisha eaux, kushinda maji kubwa. comme Jonas qui est sorti de son, Yeye alitoka et mbali. après avoir vaincu, Kisha kushinda. il faut qu'on lui donne la montagne Sasa d'Arara. upe mlima Arara. Une montagne qui est au-dessus de toutes les Juu ya montagnes. milima yote. En d'autres termes, Na kusema il tena. faut qu'il soit élevé, Napaswa yanyanyuliwe. afin que tout genou Ili kirefu. fléchisse devant Jésus. Yeye juu ya jina Je yake. crois que ce soir, Kwa hii magharibi. tout genou Ngozi yote. fléchiront au nom de Jésus. Piga mbele ya Que ce Yesu. soit les genoux de la maladie, Magonjwa. que ce soit les genoux du sida, Magonjwa ya sida. cancer, Cancer. tout genou, Magoti yote. le cage Enda chini. seront affléchis Enda chini. devant Jésus-Christ. Kuja mbele ya Yesu. Lèvons pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Lèvons-nous pour la prière. Simama juu ya maombi. Les chantres vont nous entonner un cantique. Waimbaji watatupatia mwimbo.
Nous allons prier. Colossiens 3, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, Kolosai 3 et verset 2. mstari ya pili. Ainsi donc vous êtes ressuscités en Christ. Kama mnafufuka ndani ya Kristo, Cherchez les choses d'en haut, mutafute bintu vya yulu, où Christ est assis à la droite de Dieu. mali Kristo asha kuikala kumkono ya kuume ya Mungu. Attachez-vous aux choses d'en haut Mwambatane kubintu vya et mbingu, non à celles qui sont sur la terre, hapana vile viko pa bulongo, car vous êtes morts kwani mulikufa et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. na maisha yenu kuya kuficha na Kristo ndani ya Mungu. Quand Christ, votre vie, Kristo paraîtra, kama maisha yenu wakati atonekanika, alors vous paraîtrez aussi na mwe avec lui mutonekanika pamoja naye dans la gloire. ndani ya utukufu. Que le Seigneur a béni cette lecture. Bwana abariki miandiko. Soucions ce temps toujours annoncer la parole. Huzuni yetu wakati tunatembea tunatangaza neno Ezapoyo okoma parole. ni wewe ugeuke kwe neno, Parce que la Bible déclare les ciels et la terre passeront, kwani Biblia imesema mbingu na dunia mais la itapita parole ne passera pas. na neno yao itapita. Et Jésus a le mot à croire, il ne passera. Na Yesu anasema ule atamwamini Il a hashitapita. dit pas croire, à okoma parole. Ni kusema ule atamwamini atakuwa pia neno. Yawalobi, Ndio maana anasema vous êtes la lumière du monde. muko nuru ya dunia. Alobi que vous êtes les lumières du monde. Asiseme muko manuru. Oh, la lumière c'est Jésus. Kwani nuru ni Yesu. Donc vous êtes Jésus-Christ Muko au Yesu monde d'aujourd'hui. mudunia hapa. Donc ceux qui basangisi biso nyonso ba chrétien. Kama matushangishi bote waaminifu. Ba bazokroire na bonne Wale parole. banaminia neno kweli. Nous sommes Jésus-Christ. Tuko Yesu. Yangalobe que vous êtes la lumière. Muko nuru. Donc c'est que pour comment cette lumière, Juu ukue ile nuru, 2 Corinthiens 3 verset 18 et le dit, Wakorintho inasema tozotala au travers ya miroir une image. tuko naona kupitia ile rikalashi picha Picha transformé à la même image. inapasha shie tubadilike tukue paka mupicha moyo. Idée, Kwa ukweli il faut un véritable miroir. inapashi kweli kalashi ya kweli O ezobomba aussi image ya solo. ile iko natosha pia picha ya kweli, Parce que ce sont des écritures qui ont caché la pensée de Dieu. kwani ni miandiko ndio iko naficha mawazo ya Mungu. Donc, Lakini texte au Basilibi sont la Genèse 11. hii miandiko banatusemezea katika Mwanzo Le verset 2 à 3. Mwanzo 11 mstari ya Basilibi pili. Genèse 28. Banachanga na 28 Va parler de deux sortes de chemins pour aller au ciel. banasemea manjia mbili ndio kwenda kumbingu. Lobi tolobelaki ba remplaçaki la pierre bazwaki brique. Bo balibeba banatosha lijiwe banabeba litafari. Soki obwaki la parole Kama unatupa neno otie brique, unabeba litafari unaweka yo mpe okosidentifier na lolenge brique ezali. na wewe utakuwa paka vile litafari liko. Nazozwa un texte Ni unabeba miandiko na Ezekiel katika Ezekieli chapitre 4. musura ya 4. Parce que ma compléter biso lelo Kwani sie banatongezea leo na place ya ciment atie bitume. fasi ya sima bo banaenda kuweka bile kaburi. Il faut y ba mouvement nyonso nde totambola awa tout au long ya marche na biso. Wewe utufate vizuri vile tuko nena mwendeo yote tuko nabeba. Donc le prédicateur Mhubiri atalisi biso que anatonyesha kusema ciment ezo aidé comme joint. sima iko nasaidia kufunga, Ezo sangisa. iko nachangisha, Donc ezo comme facilité lien. iko nasaidia ile kumwapatano. Donc c'est ça et là qu'on a eu là que c'est que comprendre. Ndio inapasha vile uelewe. Parce que ce que c'est certain. Kama ubambe Vous avez quand même la difficulté dans zela ya mobeko tozotambola. utakuwa na tatizo katika njia hizo kwa D'abord tozonga na kaka likambo tolobi d'abord. tuendelee mpaka uje turudia Ya Genèse 11 d'abord. mkatika Mwanzo 11. Et que tant bazolobela sur les liens. Wakati leo nasema juu ya Weza kuunganisha ciment eko facilité. Ete ni nyonso ya liba
Frui au ciel. Mungu eko naonesha ile vitu ni kukipitia kitu kile kinatokea kumbingu. Et à un moment donné, les prédicateurs, Donc on a mobili attendez ce qui dit ce que alitonesha kusema l'Égypte est à un niveau assez. Misri ilikuwa chini, Cana est à la zone. Kana ilikuwa yulu. Mais tant que Batamboli, Wakati walitembea Bazo avancé, beko natembea cela veut dire Bazo monter. ni kusema beko napanda Mais c'est un lien entre sommet et montagne. kulipasha kule vifungo vya vilikuwa yulu na fasi beko napanda Ce lien-là est salué par le fruit. ile vifungo vile napita kutunda Tant que Bazo fruit na sommet kuna mikana, tunda kule yulu bayenango banakuya nayo elié bango na sommet. inabaunganisha na kule yulu. Est-ce que vous avez un malin? Unanifuata? Et attendez si biso ce fruit, Anatonesha ile tunda akaina likabwa Elisabeth na Marie. Elizabeth na Maria. Place Elisabeth azoloba le fruit de ses entrailles. Elizabeth anasema no, ile tunda kwenye na tumbo yako. Oh, fruit ezalaki na kati ya libumu. Ni ile Ya Marie. katika tumbo ya Maria. Ezoloba na Jean 6. Iko nasema katika Yohana Je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Niko mkate ya kweli na nashuka mbingu. Donc, yende aza vraiment l'échelle oyo eza na Genèse. Yeye ngazi ile iko katika mwanzo. Donc, azosangisa le lien avec la montagne. Sommet ya montagne. Kisha ile kufunga pamoja na mlima. Ndenge psaume 15 elobaki. Yeye ndio Zaburi. Qui montera à la montagne de l'Éternel. Nani atapanda kumulima wa milele? Là, la montagne, c'est le ciel. Ile mulima ni Mais quand ils sont reliés, puis sont dans le ciel, ile natuchaisha ni ile natokea yulu. et c'est ce que bataille ici. Ndio ile natufundisha. Mais kuna na Genèse 11 Mwanzo 11 ezali comme Iko kama ciment aussi. iko sasa pia. Ciment ezolié. Ile natuchangisha. Mais bango va rejeter ciment. Na baba anatosha sima banaitupa. Donc ciment on est sur langage mususu les fruits qui viennent du sommet. Ile sima ile baba mseme ile kusema tunda Il y a un sur langage l'amour. inatosha tena pia. Parce que Jésus a outil du colo, c'est lui l'amour. Kwani Yesu anatoka yulu yeye ndio Il y a son relié, puis son à Dieu. yeye ndio anatuchangisha ishie na Mungu. Qu'est-ce que le Seigneur a salé dans le désert? Bwana alifanya nini mjana? La Bible qui a pu s'écrire dans Ézéchiel 4. Ndio mkabula Ezekiel hii. Qu'est-ce que le Seigneur a salé dans le désert? Bwana alifanya nini katika Alors, il a besoin à confondre avec le peuple. Asema alikuwa alitaja shuka au kupigana na taifa. Mais pour y confondre avec le peuple, Kupigana pamoja na taifa. il fallait akitisa likolo qui Ilipashwa mbingu ishuke. mais likolo qui na forme ya tabernacle. Mbingu ile ishuka mwanamuna ya hekalu. Asali tabernacle. Anafanya hekalu. Yango soko tali tabernacle ezalaki kozipamana nuée. Ndio maana ile hekalu ilikuwa inafunikia na Soko mawingu. moni tabernacle ezipama pe na nuée. Kama unaona hekalu inafunikia na mawingu Et les jours, na siku la nuit par la colonne de feu. na ile ilikuwa tanuru ya moto. Ezalaki kotalisa ke zwango gande moa. Ilionyesha sio ibebe mpaka vile. Nuée ezalaka na ciel. Mawingu ilikalaka kumbingu. Au-delà du ciel, ce sont des eaux. Ile ni mawingu. Ezande zambe yemo. Ni Mungu peke yake. Ezola na wana. Donc ya momo ni nuée za koze pataka. Mawingu yanaweza kufunika. Mais ezalaki kotalisa ke zambe nde akiti. Ilianza kuonyesha sasa ni Mungu ndio anashuka. Maintenant, na pesi Ezekiel 4 pourquoi? Sasa mimi napeleka Ezekiel hii juu ya nini? Pona kotalisa ke Ndio kuonyesha kusema soki o garder la vraie parole. kama unachunga neno ya kweli, Ozokoma pe la parole. utakuya pia neno. Soki o rejeter la parole. Kama unatupa neno ya kweli, Cela veut dire o considérer brique. ni kusema unabeba ya faida, O considérer des victimes. uneno unabeba kama kaburi ipo Place à ciment. fasi ya sima, Yo pe okokoma brique. na wewe utafanana na kwa litafari. Yango nazopesa bino un exemple. Ndio tunafika kuleta mfano. Israël a rejeté qui parole Israeli alitupa neno Nathan ya Jérémie. wakati Ya Jérémie. ya Yeremia, Et tant on a Jérémie, na wakati ya Yeremia ezalaki même temps ya Ézéchiel. ilikuwa wakati pia Ezekiel. Ézéchiel tant dans la captivité. Ezekiel wakati wa katika ufungwa, Jérémie azalaki na territoire ya Jérusalem. alibakia katika mwinchi ya Yerusalemu. Ézéchiel azomona na vision. Ezekiel anaona katika ono. Le Seigneur azoyebisa ye. Bwana yuko anamwambia Ézéchiel chapitre 4. Ezekiel 4,
Wana nazotala que ceux qui ont jeté la parole. Ile nakwambia sika unatupa C'est neno. pour choisir et non ça fragile. Ni kuchakula vitu vya kuvunjika. Komi fragile. Na wewe mwenyewe unakuya teketeke. Tozoka na malamu? Ézéchiel 4. Ezekiel 4. Et à partir du verset 1. Mstari wa kwanza. Tina verset 3. Tina ya 3. Et toi, fils de l'homme, Na wewe mwana wa mtu, prends une brique, beba litafwari, place-la devant toi, uiweke mbele yako, et tu traceras une ville, Jérusalem. na utaandika mji Donc, Yerusalemu. azui Jérusalem a commis. Anabeba Yerusalemu, sasa litafwari. Pour nini nataka Jérusalem avait rejeté la pierre. Jua nini wakati Yerusalemu ilitupa Et c'est jiwe. pourquoi Dieu l'identifie na brique. Ndio Mungu anamfananisha na litafwari. Donc, ça parce que comme c'est fragile, Mungu anamfanya kwa wateketeke. va dessiner Israël na brique. Banamwandika sasa Pour litafwari. nini? Quand vous allez au travers ya miroir une image, Wakati unaona kulikarashi picha, ozo comme cette image. wewe utakuwa ile picha. Amen. Et notamment Israël Na ile wakati Israeli a rejeté la parole. alitupa neno, Makamboni usosakosala wana mabe za brique. mambo yote ile ambayo anaanza kufanya Le watu Seigneur peut litafwari. azuia identifier na brique. Na Bwana anamfananisha na litafwari. Unaona na mama là? Unanifuata vizuri? C'est place où on a tout ça. Ndio fashile tuko. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à Na Bwana anasema nini? Représente là un état de siège. Uiweke mafashi ya makao, Forme de retranchement de lokola ba siégeant mon armée. banaitawala. Des retranchements élèvent contre elle des terrasses environ là d'un camp. Anasema uiweke na baizunguluke kwa majeshi. Dresse-les contre elle des béliers tout autour. Na uiweke kumbele na mwana kondoo kando kando. Ba bélier wana c'était l'armée de Babylone. Ile ilikuwa jeshi ya Babiloni. Soko tangi yango na 2 Rois chapitre 25. Kama naisoma katika Wafalme 2:18 ni wote walikuwa Yerusalemu mu miaka 2. Ézéchiel déjà prophétisa qui yango. Ezekiel alikuwa kuitabiri. Maintenant, prends une poêle de fer. Beba posholo ile ya zahabu Et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. uyeke ikwesa kibumbazi kya kyuma weye na mudi. Donc, comme on dit dessin en ville au salwa. Unaona ile kuandika kwa deselo na kile On picha. y présenté dans l'état de siège. Ile unaionesha. Parce que cette ville a rejeté la pierre. Kwani ile mudi inatupa ribu. Cette ville a remplacé à la place de pierre la brique. Na ile mudi inabeba fashi ya jiwe inabeba ineka litafwari. Cette ville a continué enseignement à ma paix. Hii mudi inabeba mafundisho ya nje. A commis cet enseignement à ma paix. Inakuwa mafundisho yayo inakuwa ya mubaya. Maintenant placé et bendé entre yo na desewa. Echa sasa achanisho weke kile mpaka katikati wewe na ile mafundisho. Et bendé wana ya ferwa. Ile kibumbazi ile ya kiume. Eza Lévitique 26. Walawi makumi na Le verset 19. ile 19. Sokotangi verset 14 à 16. Kama unasoma 10 na hii makumi Israël a rejeté les commandements. Kama Israeli anatupa amri. Parce que Nathan Israël a rejeté les commandements. Kwani kwa hiyo wakati alitupa amri ya Mungu. Mais déjà Lévitique est le bela. Sasa Walawi ilikuwa kuisemezea. Donc a rejeté commandement. Kama natupa, je rendrai le ciel comme du fer. Mitenda kufanya mbingu inakuwa sa kiuma. Place wana Ezekiel aza comme de l'eau qui est au-delà du ciel. Inakuwa sa Ezekiel alikuwa yulu ya ile yenye ibarieka ile. Ezekiel aza comme Dieu. Anakuwa sa Mungu qui se cachait. Ula analificha. Bombi. Pour Israël a commis brique. Kwani Israel pia anakuwa sa litafwari. Donc tant comme il était comme brique, sasa anakuwa mali litafwari, il n'a plus Dieu. Ashina na Mungu. Nifuate. C'est là-bas où tu as ndio pale tu unaonesha. Maintenant il faut na yo yeba boy na mabele. Wewe sasa inapasha kujua video ya bulongo. Moti atali saki biso. Mubira tuoneshe. Batu bayokani ensemble. Ase batu banapatana. Boyokani balliance. Banapatana, banafanya raison. Tufanye. Bayokani. Banapatana. Mais c'était pas poussé par l'esprit. Aina abakusukumia na roho. Koyokana ensemble ça balliance humaine. Maagano ya bumuntu. Tango tuzutanga mwana
Genèse 11. Wakati tunasoma katika Mwanzo. Soit verset tambola ngona Lubumbashi. Beba ile miandiko zunguka nayo Lubumbashi. Ezana batu basangani na bango kaka sans mandat du Seigneur. Huko bantu banakutana bila kutumiwa na Mungu. Donc ils se sont entendus. Banapatana. Mais zambe tende atindi. Aina Mungu njoo arabaruhusu Et bakozwa la pierre na batabeba lijiwe banatupa. La pierre Lijiwe eza frère enseignant. ni neno ya ukweli. Otali une église basi mitupolele kubicha bya banamuke basho beba basha kutosha basho beba mabiju bana yebaka ke bango nyonso ne bazaro baza brique vile bote beko vile nirita comme c'est versé ça vile donc pona bango tu yabo le véritable Ézéchiel a fermé ni kusema Ezekiel wa kweli anafunga. Amen amen zolo na mala parce que ba rejeter la parole banatupa neno. Tala, Lévi ne connaît pas son père ni sa mère ni ses frères. Là oui, Ashuri baba qui sont pour l'éternel. Banana pas ya Moïse. Kama na chofa. Alobi bon mamu tunyo so abebisi. Uwa wole wote anaribisha. Ata soki za na tante nini ako. Ata kama ni ema kani atabeba kiswa na huo. Ozolo na mala. Pour dire quoi? Ni kusema nini? Biso to sala lola te batu bakota. Chie atufanyeke mbingu ndio batu bingi. Mutalobaki je vais vous préparer une place za Jésus. Ula alisema utarisha fashi ni Yesu. Kaka ye. Ni paka ye peke yake ndio. La bele mobimba. Dunia génération. Kizazi na kizazi. Kandaza na place hapo chapa. Yeye ndio alitarisha fashi ya kuweka bantu. Yeye peke yake. Et je reviendrai. Na nitarudia. Soko tosi yete wana le je reviendrai. Kama mutio mwana sasa tarudi. Kwa soit place kuna. Wewe kuna una nafasi. Ya momoni batei biso. Kama anatopia tante Jacob. Ili kusema urembo ile neema ya Seigneur a s'était versé. Ule Mungu alilitwangamo na kati ya bapote ndani ya taifa. Parole nzamba pesi na apostolat dans la Bible. Neno hii Bwana anatuma kuwatume ndani ya Biblia. Il faut soko zali un fils de Dieu. Kama uko mwana wa Mungu. Une fille de Dieu. Mwana wake wa Mungu. Il faut sakana nango parce que inapaswa kuambatana na kati nango je kozala. Nitarudia huko. Parce que le Seigneur a besoin de n'importe qui. Bwana shaba mtu yote yote. Ezana batu mususu bazo vivre wa. Kuko watu wengine wanaishi. Na kati ya mangoma na bango le ciel les a fait. Muma kanisa hapo mbingu isha kufika. Basa fragile. Bako bakuletea bakujika vinjika. Basa comme état basa kote sa Israël. Barakwasa mwingine aje parole. Wakati walitupa neno. Na identifier les noms za anamfananisha na kitu cha bure. Osa errer pose aussi par la parole. Huko mwenyewe kwa mama neno. Mais aussi par la parole c'est une grâce. Baba neno ni neema. Il faut na kati neno bakena zui faveur ya kusimba parole. Wewe useme niko na bahati ya kubamba neno. Parce que tana milanga ya rua akaba. Angalia na mashamba ya talala mkaa. Kanisa na milanga ya rua Ile mashamba ya mfalme. Mena tana milanga ya pauvre lokola na boti. Angalia sasa mashamba ya boti. Ile maskini ile na boti. Ezana tirelo gouverneur na
vile afsame la kepana ye. Donc ce que va moni mtambuko makasi. Kama naona mtu wa makuta. Oui au Asema no hapa. Kama naona bengine. Qu'est-ce que l'église dans ce qui Paul a zappé one. C'est la bonne parole. Et ça vrai enseignement. Il y a bon de combattre la vie. La grâce de Dieu, le ceux qui sont là, ils sont au boulot. Donc on compte maintenant dans le détail. Il y a ma belle parole du Seigneur. Dans l'Isaïaou vraiment. Vous avez la malade? Pour enfin que Dieu a kusema et vos peuple aussi identifié na brikite. Vile ukitaifa ukifanana na litafani. Kama unafanana na litafani, wewe utapata ulitafani. Kama ukamili na libanga vous allez comme Pierre. Kama na maana na livre, utapata Pierre. Nous vous aussi comme des pierres vivantes. Parce que nous avons pierre. Wale unaambatana na liwe. Nous avons construit un sacerdoce, une maison. Ya mzuri. Une nation sainte. Ile taifa takatifu. Unaona wana? Bongo iko sawa. Makute shimane. Yeba kene kwa sawa na. Uyese la parole.